Bonjour Sébastien Modelot. Bonjour Eric. Alors Sébastien, tu fais partie de notre équipe de garagologues au sein de la Vroom Team avec une expertise sur la thématique dont nous parlons dans ce tutoriel, à savoir le lien fondamental entre la fidélisation par l'après-vente et l'augmentation des ventes, bien sûr en règle générale. Oui. Expertise bien sûr qui est liée à ton passé, ton parcours. Tu as commencé comme vendeur de véhicules neufs occasion dans des marques comme Volkswagen et Audi. Oui. Ensuite, tu as fait la même chose, mais dans la moto cette fois-ci. Puis, tu es devenu responsable de site, directeur de site, même dans des établissements de petite taille d'abord, puis au sein d'un groupe, ce qui t'a permis une grande diversité, effectivement, dans les méthodes, sachant que, autre particularité de Sébastien Modelot, c'est un spécialiste du genou sur la piste et de la compétition moto. Voilà. Alors, par rapport à ce thème, en fait, des méthodes de fidélisation par l'après-vente, imaginons que je sois le patron d'un garage, une concession, enfin peu importe, et que je n'ai pas du tout ce genre de pratique dans mon organisation. Quels sont les risques encourus par mon entreprise, Sébastien? Eric, les risques, il y en a plusieurs. Ils sont nombreux. J'ai envie de parler des essentiels. Tout bêtement de la perte de clientèle. C'est-à-dire que des gens que tu avais fait l'effort de faire venir chez toi, tu vas les perdre. Donc, des opportunités de chiffre d'affaires et de rentabilité qui sont malheureusement fragilisées. Tu vas retourner dans une obligation de conquérir de nouveaux clients avec tous les efforts que ça demande et les dépenses que ça demande, alors que tu avais déjà ces clients à disposition. Et puis, le dernier point, puisque il faut le souligner aussi, c'est au niveau de tes équipes. Ça peut générer de la démotivation, de l'envie de moins bien faire et donc ne pas favoriser le travail d'équipe. D'accord. Bon, je comprends effectivement, surtout par rapport au contexte. Alors maintenant, si je suis patron de l'entreprise, j'ai tendance à te livrer quelques objections par rapport à ce genre de nouvelles méthodes, à savoir les équipes sont très occupées, on n'a pas un effectif pléthorique, donc on manque un peu de temps pour mettre en place des choses comme ça. Et puis surtout, dans le contexte, j'ai un doute sur le fait qu'il faille changer les habitudes, même si je perçois effectivement l'intérêt de tout ça. Alors, par rapport à ça, en quoi consiste ta méthode et comment tu t'y prends pour que cela fonctionne bien? Écoute, quelques exemples. La première chose déjà, c'est on parle d'équipe. Donc, on va réunir l'équipe autour du sujet, la sensibiliser autour du sujet, lui faire comprendre pourquoi il est tellement important de favoriser la fidélisation des clients. Et je leur donnerai bien sûr quelques exemples. Alors, parmi ceux-ci, de systématiser une relation avec le client qui arrive à son échéance d'entretien, donc d'anticiper le contact avec lui. Ça part aussi par des rituels de management, et par ailleurs, on a un tuto qui existe là-dessus au sein de la Vroom Team. Le suivi, aussi de la communauté, créer une communauté de clients sur les réseaux sociaux avec des messages pertinents, avec du sens pertinent. Donc là aussi, on a au sein de l'équipe Vroom Team une experte qui optimise à la fois les contenus et les retours de clients. Donc si tu veux, ça fait déjà pas mal de sujets, et il y en a bien d'autres, bien sûr. Alors, sachant que dans la méthode que tu évoques, on peut ajouter aussi des dispositifs comme les soirées dédiées à l'après-vente, hein, que l'on voit Oui, fleurir dans certaines marques. oui, oui. Les soirées après-vente, c'est quelque chose qu'il faut vraiment, vraiment pratiquer, parce que tu attaches le client à la concession en lui faisant comprendre qu'effectivement, il a tout le bénéfice à venir faire son entretien chez le représentant du constructeur pour plein de raisons. On ne va pas évoquer ici, mais ne serait-ce qu'en termes de compétences, formation et outillage, tu sais déjà de quoi je parle. Alors, ce que je trouve très intéressant dans cette méthode, au même titre que toutes celles qu'on collectionne un petit peu, je dirais, à la Vroom Team, c'est qu'en fait, elle concilie trois éléments clés. Le premier, c'est bien sûr l'expérience client. Oui. À partir du moment où on se sent considéré, où on a des incitations à revenir, ne serait-ce que pour la fiabilité et la longévité de son auto, on améliore l'expérience client. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est l'amélioration de la rentabilité de la concession. On a trop souvent, bêtement, des fuites de rentabilité parce qu'au fil du temps, il y a des pans entiers de processus qui échappent et on ne se rend plus compte. Hein, on est la tête dans le guidon, bien évidemment, quand on est dans ce genre de métier. Et c'est vrai que là, ça permet de refaire un focus sur les fondamentaux de la fidélisation et de ses bénéfices. Et puis, dernier élément, et pas des moindres, c'est tout simplement qu'en mettant au cœur de l'équipe un sujet comme ça,
on va travailler sur la satisfaction, le bien-être des membres de l'équipe. Et donc, le fait de conserver, bien sûr, tout le monde et les bons éléments, bien évidemment. Tu as raison de synthétiser comme ça. Et une équipe heureuse rendra des clients heureux. C'est exactement le principe qu'on aime bien. Alors, par rapport à cette intervention que tu proposes pour mettre en place tout ce dispositif, j'imagine qu'il y a une phase de préparation. Qu'est-ce que tu demandes en termes de préparation aux dirigeants ou à son équipe? Écoute, on ne parle bien que de ce qu'on connaît bien. Donc, la préparation est simple. C'est la collecte d'indicateurs, d'éléments chiffrés de ton activité sur ta zone d'exploitation. J'ai envie de parler là d'un gâteau. En clair, tu es invité à le déguster, mais comment tu le dégustes et est-ce que tu prends vraiment ta part? Donc, voir comment on peut optimiser ça. Définir des objectifs clairs pour toi, pour ton entreprise, pour tes équipes, dans la durée, court, moyen et long terme. Comment tu vois ton développement? Est-ce que tu veux consolider? Est-ce que tu veux à la fois consolider et grandir à échelle de 5 ans? Et tout ça, bien sûr, et c'est très important, j'ai envie de te dire que c'est du sur-mesure. Ça t'est adressé à toi, dans ton entreprise, dans ton exploitation, avec ce qui s'y passe déjà et ce qu'on pourrait y mettre en place. D'accord, très bien. Merci Sébastien pour la présentation de cette méthode. Est-ce que tu aurais un dernier conseil pour que le succès soit vraiment au rendez-vous? Mon dernier conseil, c'est que d'apprendre à travailler ensemble autour d'un projet favorise l'implantation demain du succès. Donc, une équipe qui travaille bien ensemble réussira bien ensemble. Très bien. Et donc, en tant que membre de la Vroom Team, j'imagine que tu t'engages sur le fait que le succès soit au rendez-vous. Il le sera, parole de garagologue. Très bien. Merci beaucoup Sébastien. Merci à toi. Au revoir.